allez bien. Alors, je vais attendre un peu que les gens se connectent. Donc, aujourd'hui, je fais un live spécial pour les routines. Donc, ma routine, salut Mathieu, ma routine pour les matins et la routine aussi pour les soirs. Donc voilà, donc mettez des pouces, mettez des cœurs. Pour ceux qui regarderont en replay, mettez hashtag replay pour que je sache que vous l'avez regardé. Déjà, est-ce que vous pouvez dire en commentaire si certains d'entre vous font des routines au quotidien ou non? Qu'est-ce que vous pensez des routines? Est-ce que c'est quelque chose pour lequel vous pensez que ça peut être bénéfique pour la santé? Merci Mathieu pour le pouce. Donc tout d'abord, avant de parler des routines, qui suis-je? Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas encore ou qui vont regarder ce live en replay et qui se demandent qui je suis, parce que j'ai beaucoup de messages, je m'appelle Camille et ma mission c'est vraiment de t'aider dans l'organisation, de réussir afin d'avoir une meilleure hygiène de vie et allier mieux ta vie pro et ta vie perso avec moins de stress. Donc pour ça, j'accompagne essentiellement des entrepreneurs du web à gérer leur vie pro et leur vie perso afin qu'ils soient plus efficaces et plus productifs et qu'ils sachent faire la séparation entre la vie professionnelle et la vie privée. Pourquoi essentiellement les infopreneurs? Parce qu'on travaille sur internet, on a toujours notre téléphone sur nous. Donc maintenant que vous êtes de plus en plus nombreux, m'envoyez vos petits pouces, vos petits cœurs, tout ça, on va pouvoir commencer. Donc la routine, pour moi, c'est quelque chose qui est important, tout simplement parce que la routine va être basée sur la journée. C'est-à-dire que les routines sont de plus en plus importantes au quotidien parce que c'est la base de notre équilibre à travers l'organisation. Le matin, ce que je conseille à travers l'organisation, les routines, ça va plutôt être de se lever, de faire de la visualisation, de l'affirmation, de l'écriture. Pour moi, ces trois compétences vont être ensemble. C'est-à-dire que quand on va écrire quoi? On va écrire sur ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut dans la vie, qu'est-ce qui nous inspire, quels sont nos buts, nos objectifs. Pourquoi on a envie de se lever le matin et d'avoir le peps, de se dire ouais c'est bon, je vais y arriver, je vais faire ça, ma vie m'inspire, etc., etc. Donc faire un plan d'action en mettant je veux ce but-là. Mais avant de faire le plan d'action, on va établir nos buts, nos objectifs et le fait de les relire. Donc ça fait l'écriture et le fait de les relire au quotidien, ça fait l'affirmation. Donc il y a l'écriture, l'affirmation. Pour ceux qui arrivent, n'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas à mettre des cœurs. Dites-moi surtout si vous m'entendez bien. Et pour ceux qui verront en replay, n'oubliez pas le hashtag replay. Donc voilà, les trois buts essentiels déjà dans la routine, c'est l'écriture avec l'affirmation et la visualisation, c'est le fait de relire quotidiennement, tous les matins, les notes sur nos objectifs, où c'est qu'on veut aller, où c'est qu'on veut arriver, quels sont nos buts, quels sont nos projets, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau personnel, dans les domaines de la vie, que ce soit au niveau... ça peut être dans la spiritualité, ça peut être dans le développement personnel, ça peut être dans des projets, dans des voyages, dans la culture, même un changement de voie, un changement au niveau de la famille, un changement au niveau déménager et aller dans un autre pays, notre ville, etc. Donc voilà, ça peut être dans tous les sens de la vie. Après, ce qui est bien dans la routine, c'est de s'installer un rythme qui va nous apporter aussi une meilleure hygiène de vie. Donc ça peut être du sport, ça peut être de la littérature, ça peut être du yoga, de la danse, ça peut être vraiment différentes choses en fonction de ce qui nous inspire. Ce qui est important à retenir, surtout dans les routines matinales, ça va être qu'est-ce que moi je veux. On parle souvent de méthodes, qu'il faut faire de la visualisation, qu'il faut faire du sport, qu'il faut faire tout ce qu'on entend. Il y a vraiment énormément de choix. Mais le principal, c'est vraiment de définir nous, qu'est-ce qu'on veut, à quoi on inspire, quels sont nos buts dans notre vie. Ça sert à rien de se focaliser sur quelque chose que le voisin désire avoir si c'est pas ce que nous on veut. Pour ça, en fait, il faut vraiment établir une fiche en fonction de ce qu'on veut, ce qui nous inspire pour établir sa routine. La routine, il faut qu'elle soit
personnalisé. Ça sert à rien de regarder. Alors oui, les livres sont importants. Il y a un best-seller qui s'appelle Miracle Morning, donc la routine matinale, qui est de Had Elrod. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur YouTube il y a 3 mois de ça, donc je vous invite à aller la visionner. Je vous mettrai le lien après dans la description. Mais ce sont des bases, c'est des choses qui certes vont changer des vies. Ça change vraiment une productivité, ça améliore l'efficacité au quotidien et ça augmente vers un meilleur rythme de vie. Mais le principal, c'est de ne pas s'oublier, de ne pas copier entre guillemets le voisin, parce que la vie, elle est à vous, elle n'est pas au voisin. C'est pas le voisin. Le voisin, il a une autre vie, il a un autre mode de vie, il fait un travail, il est plutôt du matin, vous êtes plutôt du soir, etc., etc. Donc, il faut vraiment se focaliser sur vous, comment vous êtes, comment vous vous sentez. Si vous vous sentez trop fatigué, diminuez le rythme. Aussi, ce qui est important, c'est faire étape par étape, step by step. Ça sert strictement à rien de commencer une routine et de vouloir faire tout d'un coup. Vous arriverez à rien, ou alors vous y arriverez mais sous très peu de temps. C'est-à-dire qu'on a un cerveau qui a vite peur. Exemple. On va dire au cerveau, oui, alors à partir de demain, je vais me lever à 4h du matin, alors que d'habitude on se lève à 9h, 10h, et puis je vais mettre en place 6 actions avant d'aller travailler. Le cerveau, il va faire ça à la limite une semaine. Et puis c'est tout. Et puis en fait, le fait qu'il voit qu'il faut qu'il implémente ça et ça et ça et ça va lui faire peur. Il va, procrastiner, et 2, ça va être de plus en pire. Il va reculer, et il va avoir trop de tâches, et puis ça va le saouler, il va arrêter. Donc c'est même pas une question de mauvaise volonté, c'est une question qu'on n'est pas fait pour avoir trop de tâches d'un coup à mettre en place d'un seul coup. C'est exactement pareil quand on était à l'école et qu'il y avait un exposé qui approchait et qu'on n'avait pas envie de le faire et qu'après on avait tout plein de choses à faire et finalement l'exposé était bâclé. Et c'est exactement la même chose qui est reproduite. Pour ceux qui arrivent, je vous invite du coup à me mettre un pouce, à me mettre un cœur, à me dire ce que vous en pensez, à me dire si vous avez des questions. Est-ce que vous faites des routines au quotidien ? Donc voilà pour les routines. Du matin, ce que je conseille du coup, c'est vraiment établir son rythme, faire de manière personnalisée. Alors ce n'est pas une question qui me revient souvent. Camille, je suis du soir, je travaille l'après-midi, je travaille en décalé, je ne peux pas faire de routine matinale. Alors certes, on se conseille de tout faire avant 8h, mais on est tous différents. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise le soir et des personnes qui vont être plus productives le matin. Comme on dit, il faut tout pour faire un monde. C'est pour ça qu'il faut s'écouter et après en fonction de ça, on va établir la routine. Alors, routine du matin, routine du soir, moi j'ai envie de vous dire routine des deux. La différence va être, si vous avez un rythme qui est plutôt du soir, les routines vont plutôt être décalées. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une routine matinale, c'est juste qu'elle sera à votre matin. N'hésitez pas du coup, ceux qui sont en train d'arriver, j'en vois de plus en plus à poser des questions si jamais vous avez des questions quelconques. Ou sinon, comme d'habitude, envoyez-moi des MP, des messages privés, n'hésitez pas. Par contre, la semaine dernière, j'ai eu, je crois que c'était 115 vues, donc j'ai eu pas mal de messages. Il faut savoir que je reçois une centaine de demandes d'amis tous les 15 jours. Donc si jamais vous pouvez mettre les commentaires maintenant en live, ça m'arrangerait. Donc voilà pour la routine matinale. Alors, comme j'ai parlé tout à l'heure de Had Elrod, qui est un auteur américain qui a fait des best-sellers, notamment la Miracle Morning, qui est aussi traduite en français, donc n'hésitez pas. Alors, même en français, elle s'appelle Miracle Morning. Le titre n'a pas été traduit, donc c'est routine matinale. Et lui, il a fait un livre sous une méthode qui s'appelle SAVERS. Saverse en français. Où en fait, il conseille le matin de faire le S qui veut dire silence, le A, les affirmations, les V, la visualisation, le E, alors c'est exercise, c'est le sport en anglais, le R, reading, donc c'est la lecture, et le S pour finir, c'est scribing qui est l'écriture. Alors il conseille de le faire dans ce rythme-là. Moi, ce que je conseille vraiment, c'est de s'écouter et de faire en fonction de nous. Parce que typiquement, moi je sais que je fais beaucoup de sport et c'est juste impossible que je fasse le sport au milieu de toutes ces tâches parce que déjà,
de un, j'aurais faim après, et de deux, je peux pas, je serais trop crevée, impossible que je me concentre pour lire après une séance de sport, même si la séance va durer plus ou moins longtemps. Alors lui, il conseille de consacrer au moins une demi-heure. Après, en fonction de vous, vous consacrez plus ou moins de temps en fonction de combien de temps déjà vous voulez consacrer à la Miracle Morning, mais aussi combien de temps vous avez envie de lire, combien de temps vous avez envie de faire du sport. Est-ce que vous avez envie de faire du sport le matin? C'est quelque chose que par contre que je recommande vraiment beaucoup parce que ça change les journées de faire du sport dès le matin. Mais voilà, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas envie de faire ou des choses que vous allez faire un jour sur deux. Et comme je dis au début, on commence par une étape, on l'a fait vraiment 21 jours. Je vous demande de vous engager vraiment pendant 21 jours parce que vous allez voir que ça va devenir un cheminement, ça va devenir automatique. Et si vous ne le faites pas, ça va même vous manquer. Et après, voilà, vous mettez notre étape, vous vous arrangez en fonction de votre planning, en fonction de vos objectifs et où vous voulez aller. Et après, du coup, il y a la routine qui est du coup du soir. Alors la routine du soir, ça va être la routine avant de se coucher. Je conseille souvent de faire une to-do list. Alors qu'est-ce que la to-do list? C'est une liste des choses à faire le lendemain. Alors, il y a la méthode papier. Moi, je conseille vraiment de la faire sur Internet. Moi, j'utilise Trello pour la faire. Comme ça, je peux marquer ce qui est plus ou moins important, plus ou moins urgent, ce que je dois déléguer, ce qui n'est pas important à faire tout simplement. Et je vais cocher ce que j'ai fait. Et en fait, de le cocher, ça libère une pression au niveau du cerveau. Et le fait de le faire sur papier, sauf si on a un agenda qui est super bien avec des to-do list, etc., etc. Mais sinon, ça fait une feuille volante, deux feuilles volantes, si au bout d'un moment on s'y perd, on n'est pas organisé et ça sert à rien. Donc moi, je conseille vraiment d'avoir un outil pour tout ce qui est to-do list. Et donc, vous allez voir, merci Fabien pour les interactions. Vous allez voir du coup, vous marquez votre to-do list du coup à faire. Tout au long de la journée, vous allez, je sais pas, il va y avoir une action qui va être à faire pour le lendemain, mais vous la rajoutez dedans. La to-do list, c'est bien qu'elle soit pas que pour le lendemain, qu'elle soit établie sur, vous avez la visibilité sur le lendemain, sur la semaine, et après vous pouvez rajouter des actions à prévoir le mois prochain, etc., etc. Exemple, je sais pas, si vous avez quelque chose d'urgent à faire, un dossier à renvoyer à la banque, forcément vous allez mettre dans le cas d'urgent dans les jours qui vont venir. Par contre, si ça va être une idée d'un projet qui vous vient pour plus tard, après le projet que vous êtes en train de faire actuellement, forcément, ça sera dans la case à prévoir, etc. etc. Donc là, le soir, avant de se coucher, on relit sa to-do list, on voit ce qu'on a à faire, on voit les objectifs prioritaires de la journée. J'en conseille vraiment 3, pas plus. Et après, on va compléter si jamais on pense ah ben demain il faut aller faire les courses, ah ben demain il faut que je fasse la lessive ou des trucs, d'autres choses en complément, mais qui sont des sous-objectifs qu'on pourra faire, qu'on pourra mettre dans la to-do list, mais qui ne sont pas forcément importants. Donc voilà, avant de se coucher, on relit la to-do list. Après, préparer les affaires. Donc une fois qu'on a lu la to-do list, on sait ce qu'on fait demain. Est-ce que demain j'ai un rendez-vous de client? Est-ce que j'ai pas le temps il n'y a pas de restaurant, ou alors il faut que je mange entre deux rendez-vous, j'ai pas le temps d'aller au resto, donc j'anticipe, je me fais un pique-nique. Ou alors, ah ben demain j'ai un rendez-vous important, il faut que je sois bien habillée. Donc dans ce cas-là, j'anticipe, je prépare mes affaires la veille. Pourquoi je prépare mes affaires la veille? Tout simplement parce que la veille, on est plus posé, on n'est pas dans le speed. Et le fait de voir la météo, de fait qu'on soit plus posé, ça fait moins de stress, on va être plus efficace et le lendemain on va perdre du temps. Et il n'y a pas ce truc de se dire oh je m'habille en rouge, ah non ça va pas, je change de robe, je change de jean, je change de système, enfin etc etc. Je sors, je suis pas satisfaite. On n'a pas du coup, si on prépare les affaires la veille, cette chose de se dire ben mince en fait ça me va pas, ça me saoule, je suis à la bourre, etc. etc. Parce qu'on a préparé les affaires la veille. Ou au pire, si comme je parlais du pique-nique tout à l'heure, on a un pique-nique à prendre, on peut mettre un post-it à l'endroit où on part, au niveau des clés, au niveau du sac à prendre, pique-nique à prendre dans le frigo, on prend le pique-nique, hop c'est bon. Et tout ça, on le prépare la veille. Et du coup, le soir aussi, ce qui est important, ça va être
Le fait de aussi, je parle de parfumer la pièce où on vit, d'aérer, parfumer en fait, parce qu'il y a les odeurs de la journée, parce que ça fait du bien aussi, tout simplement. Et je sais qu'après, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien tout ce qui est senteur, ça apaise, ça met aussi dans un esprit un peu méditation, calme, avant de dormir, c'est important. Après, vous prenez ce que vous voulez. Je sais qu'il y en a, moi je conseille toujours plus ce qui est naturel, d'éviter tout ce qui est toxique, nocif, produits chimiques. Après, voilà, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est des conseils que j'apporte. Et voilà, pour la to-do list. Et surtout, ce qui est important avant de se coucher, c'est de se dire merci. Merci à qui, à quoi, à toi, à vous, à ceux qui regardent. Tout simplement parce que la gratitude, c'est le fait de se remercier, le fait d'être satisfait de ce qu'on a fait aujourd'hui. Le fait de se dire waouh, j'ai accompli ça. Ah, alors, il y en a beaucoup qui sont là et qui disent oui, mais je suis pas satisfait, mais je vois pas où j'en suis, mais ça me va jamais, etc., etc., X excuses. Je conseille à ces personnes de se dire ils étaient où il y a un an, ils étaient où il y a 3 ans, ils étaient où il y a 5 ans, il y a 10 ans, etc., etc. Regardez le chemin que vous avez fait et regardez où vous en êtes. Regardez les choses que vous avez mis en place. Et surtout, arrêtez de vous comparer à des personnes qui ne sont pas vous. Oui, on est dans le business. Oui, il y a des personnes qui évoluent plus vite que nous. Oui, il y a des personnes qui sont millionnaires en très peu de temps. Et j'en passe. Et on s'en fout. Parce que ces personnes, clairement, ils n'ont pas votre passé, ils n'ont pas votre vie. Ils n'ont pas votre manière de penser. Donc vous ne pouvez pas vous comparer à des personnes qui ne sont pas vous. Alors, je sais qu'on vit dans une société qui juge beaucoup, qui a beaucoup d'a priori, mais il faut penser que si vous vous satisfaites vous-même, si vous vous dites merci à vous-même, si vous êtes content en fait de ce que vous avez fait, du chemin que vous avez fait et que vous voyez ce qui se passe, vous allez avoir de meilleurs résultats tout simplement parce que c'est comme un enfant. Quand il fait une bonne action, on lui donne un bonbon. Et bien c'est la même chose. Sauf que vous êtes toujours un enfant antérieurement. Donc c'est important de vous remercier, de prendre le temps de voir aujourd'hui qu'est-ce qui m'a donné le sourire, avec qui je me suis entendue. Même si vous avez passé une journée de merde, où vous en avez marre, vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller vous coucher, le fait d'être dans cette gratitude, dans ce bon move, d'avoir des good vibes, comme on dit, des bonnes ondes, euh, ça va, c'est aussi important parce que ça va augmenter sur le reste. Le fait d'avoir une bonne routine, que ce soit au niveau du matin, ça va être bénéfique sur la journée. Et le fait d'avoir une bonne routine sur le soir, ça va être bénéfique sur le lendemain. Donc, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux. Merci à vous. N'hésitez pas du coup toujours à mettre des pouces, à mettre des cœurs. J'ai vu qu'avec des hashtags WePay pour ceux qui regarderont après, j'ai vu que certains du coup interagissaient. C'est cool, merci. Donc, pour ceux qui restent jusqu'au bout du live, je vais vous proposer quelque chose. Alors, ce soir, c'est assez spécial. J'ai un cadeau pour vous. Alors, déjà, je vais vous mettre, comme j'ai dit, je vais vous mettre un lien sur la vidéo que j'ai fait il y a 2-3 mois sur le Miracle Morning. Donc, vous pouvez revisionner. Ça serait vraiment centré uniquement sur ça. Où je vous explique davantage. Moi, en attendant, je vais vous donner le lien d'un e-book qui a été fait par l'équipe sur en fait les routines, que ce soit au niveau du matin ou au niveau du soir. Donc ça sera à télécharger. Donc pour ceux qui restent jusqu'à la fin, je vais vous donner le lien. En attendant, je vais vous faire un petit récap parce que j'ai vu qu'il y en a qui sont en train d'arriver, même des personnes que je connais pas. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages, donc ça prend le temps avec tous les nouveaux en fait dans mon réseau, savoir qui vous êtes, ce que vous faites, voilà, pour apprendre à se connaître. Moi, je donne des conseils sur les routines tout simplement parce que mon objectif c'est d'aider les personnes à réussir dans l'organisation. C'est-à-dire que j'aide essentiellement des entrepreneurs du web à s'organiser au quotidien en trouvant vraiment la méthode d'organisation qui leur correspond à eux et non pas une méthode qu'on va conseiller pour la majorité des gens. Tout simplement pour qu'ils optimisent leur temps, pour qu'ils soient plus performants, pour qu'ils aient plus de résultats. Et ça va leur permettre du coup d'augmenter leur CA. Ça va permettre de diminuer leur procrastination, d'être plus efficaces au quotidien, d'avoir plus de temps pour eux, pour être avec leur famille, être avec leurs patients, tout ce qu'ils veulent. Moi, c'est ce que je fais. Et du coup,
dans l'organisation vient les routines, que ce soit la routine matinale, que ce soit la routine du soir. Donc qu'on soit du matin, qu'on soit du soir, on s'en fiche. C'est juste que les horaires des routines changent. Après, il ne faut pas oublier que les routines en fait s'adaptent vraiment à vous. C'est-à-dire, oui, c'est important de lire des livres. Oui, c'est important de s'enrichir. Le livre de Miracle Morning de Had Elrod est super intéressant et je le conseille vivement à lire. Mais il ne faut pas oublier que la routine, c'est pas Had Elrod, c'est pas le voisin, c'est pas votre copine qui l'a fait, c'est vous. Et donc, partant de ce principe, il faut vraiment se focaliser quels sont votre but, où c'est que vous voulez aller, quelles actions vous allez mettre en place, par quoi vous allez commencer par la routine, step by step, étape par étape. On commence par une action pendant 21 jours. Et aussi, on définit le temps, combien de temps vous avez à consacrer et surtout combien de temps vous voulez consacrer aux routines. Salut Avrala. C'est vraiment super important. Et à partir de là, vous allez définir votre routine, qu'elle soit matinale et qu'elle soit du soir. Donc voilà, si vous n'avez pas de questions, je vais vous quitter. Je vais vous mettre le lien en replay. Pour ceux qui reviennent en replay, n'oubliez pas de mettre #replay pour me dire que vous l'avez vu. N'hésitez pas à m'envoyer des messages privés et surtout, je vais vous mettre le lien pour avoir votre ebook offert qui va vous permettre de mettre en place les routines. Alors, il est assez complet parce que j'explique comment créer sa routine, comment la définir. C'est assez personnalisé, c'est beaucoup plus que là parce que là, c'est un live et je ne peux pas faire vraiment de l'individuel pour tout le monde. Ça va être assez compliqué. Donc, comme d'habitude, envoyez-moi des messages privés. Je répondrai, aucun souci. Et donc, comme vous voyez derrière, c'est un peu flou, mais ce sera la bannière que vous allez voir. Pour télécharger votre ebook, il y aura juste à écrire votre mail et vous recevrez l'ebook dans votre boîte mail. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne implication pour la suite. Tenez-moi au courant si vous mettez des actions en place à travers la routine, que ce soit du matin, que ce soit du soir, si vous implémentez les deux en même temps, comment vous mettez les choses en place, mais surtout faites attention à mettre une action en place, une habitude en place pendant 21 jours. À plus tard.